à Bienvenue au monastère, parce que la semaine dernière, ça a cartonné, Bienvenue au monastère. Ouais. Ça a cartonné. J'ai vu les chiffres le samedi matin. J'étais dans l'avion. Je peux vous dire, j'étais comme un fou. T'as descendu de l'avion? Je suis descendu de l'avion. J'ai dit stop. Je vous jure, c'est vrai, j'étais dans l'avion. Et j'ai dit waouh. J'ai eu un coup de chance de fou. Parce que l'avion devait décoller à 8h30. Et je me suis dit, je vais être dans l'avion quand il y aura les audiences. Et là, je vous jure, le coup de chance. Le commandant de bord dit, on a un petit retard de 35 minutes. Comme les audiences sont à 9h, et à 9h05, on a décollé. En même temps, c'est vous qui décidez quand il décolle, le pilote, non? C'est dire à quel point il est piqué. Il est content que l'avion soit en retard. Ah oui, non. D'habitude, t'es dégoûté quand l'avion est en retard. Dans les audiences, j'ai vu le monastère, bam, j'étais comme un fou. Et je suis très heureux de recevoir encore une fois Sœur Catherine. J'ai envie qu'elle soit là. Exceptionnel. La chérie d'amour. Et une jeune femme que j'aime énormément. C'est un amour qui est vraiment, je vous dis, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et je sais qu'on peut compter sur elle quoi qu'il arrive. Et que c'est vraiment elle n'avait pas besoin d'aller dans le monastère puisque elle est déjà parfaite. Mais c'est vrai. Fabienne Cara. C'est vraiment chérie. Comment ça va, ma chérie d'amour? Je vais super bien, mais j'avais besoin d'y aller. Et on a beau être dans la générosité et dans l'amour, parce que c'est un mot qui paraît bête comme ça, mais qui est très important, parce qu'il veut dire tellement de choses. Sœur Catherine m'a fait prendre conscience que j'étais parfaite comme j'étais et qu'il fallait que je m'aime avant tout. Et ça a débloqué plein de choses dans ma vie. Vous n'aimiez pas? J'y pensais pas, je me posais pas la question. J'ai pas ce problème. C'est important. Non, mais de s'aimer. On va l'inviter à notre prochaine retraite. Mais franchement, de s'aimer, c'est vrai que c'est important. Qui s'aime ici? Il faut s'aimer. Qui pour vous s'aime le plus ici? C'est ça, en fait. Non, mais c'est ça. Il faut s'aimer le plus. Non, le mieux. À part vous. C'est vous, Qui s'aime le plus ici? C'est vous. C'est vous. C'est moi. Quelle est la personne qui vous aime le plus? Il faut répondre moi. Je vous le confirme. Paul Ska, je pense. Quoi Paul Ska aussi, elle s'aime beaucoup. Oui, Oui, je me trouve trop belle, mais c'est tout. Même problème, les deux. Hugo, pas mal. C'est vrai. Non. Hugo, Hugo, il s'aime moins que ce qu'on pense. Ah non, moi je suis très dur avec moi-même, je peux pas me blairer. Je l'ai vu tout nu dimanche à mon goûter. J'étais très complexé. J'ai été déçu par la fève. Donc C'est quoi ça? Non mais c'est vrai, faut pas se fier aux apparences parfois les gens. il est très compliqué. Il doute beaucoup, Hugo. Ah ouais, moi je doute beaucoup. Et quand je croise ma tête dans les petites vidéos de Twitter, Ah pardon, excusez-moi. Non, 2 minutes, chérie. Non, juste allumez-la. Allumez-la et elle va y aller. Là. Quoi? Un petit souci, merci. Juste, elle va y aller. C'est ça. Non, ils vont allumer la cheminée. Tu peux aller couper le bois maintenant? C'est des vannes produites. Ça part. C'est des vannes produites. Vous voyez, là. Non, mais vous avez vu, Fabienne, regardez, elle a fait des confessions. Elle s'est confiée à Sœur Catherine. On va en parler ensemble, mais c'est vrai. Fabienne, est-ce que tu t'es sentie... Est-ce que ça a été un tournant de ta vie? Vraiment. Vraiment? Quoi? Ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Ah non, pas du tout, parce que, en fait, déjà, on est obligé de penser à soi, de se connecter, de réfléchir à des choses. Et après, il y a plein de choses qui se règlent. Et la vie nous débarrasse de choses dont on pensait avoir besoin et en fait qui n'étaient pas pour nous, pour laisser place à des choses meilleures. Et il y a beaucoup de choses qui se sont réglées après. Je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de l'au-delà. Mais en tout cas, non, il y a eu un vrai virage, un vrai changement. Après, moi aussi, j'ai changé. Voilà, mais ouais, il y a vraiment un avant, un après. J'ai débloqué des choses. Ils m'ont un peu forcé aussi à chanter a cappella, Sœur Catherine. Et ça a déverrouillé des choses en moi de dingue. Non, oui. Et puis, je les aime tellement tous. Ils sont tellement... On a une équipe géniale, en fait. J'ai qu'une envie, c'est de les revoir. Et de pouvoir parler avec eux. On s'est vu un peu en promo, mais vraiment d'avoir... En fait, on se rend compte qu'on peut communiquer différemment qu'avec la parole. Cette ascension aussi dans la montagne, d'autres sont descendus sous la mer. C'est incroyable. Et il y a plein de signes. Bon, moi, je suis montée en haut, je me suis pris un coup de croix une fois arrivée au sommet de la montagne. Parce que dans ma tête, je me disais, on ne me laisse pas de place, mais on ne peut pas parler pour dire pardon, je peux monter sur la croix?
Et je suis montée et blanc, un coup de croix. Et je me suis dit, bah, bien fait pour toi. Tu vois, encore une fois, tu sais pas prendre ta place. C'est plein de petits trucs comme ça. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Oui, mais on le voit, ouais. On l'a vu. C'est bon, regardez l'extrait. On le voit, ouais. C'est bon. Aujourd'hui, je suis maman. C'est arrivé depuis 15 mois. Oh. C'est arrivé soudainement. Une petite fille ou un petit garçon? Une petite fille qui s'appelle Céleste. D'accord, ouais. Parce que je ne suis pas Marie, mais presque. Elle est arrivée, pour moi, c'est un don de Dieu. Ouais, ok. Beau cadeau. Oui, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Elle est arrivée, j'avais 41 ans passés. Elle est arrivée avec quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant, enfin qui n'était pas prêt. Ouais. Donc Y a pas de souci. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Bienvenue au monastère, c'est ce soir, hein, sur C8, juste après. TPMP, ça a très bien marché la semaine dernière. Sœur Catherine, c'était qui le meilleur élève? Je crois qu'ils ont tous été assez incroyables. Moi, j'ai été... alors, c'était pas moi, ça c'est sûr. Non, pas du tout. Mais ils ont tous été incroyables. Ils avaient tous des histoires de vie complètement différentes. Ce qui m'a particulièrement touchée avec Fabienne, c'est qu'elle s'est laissée modeler, en fait. Elle est arrivée et on a vu une évolution. Exactement, on a vu une évolution qui a été assez belle, en fait, qui a été très forte. Et elle s'est imprégnée de tout ce qu'elle vivait et ça a été très fort. Donc, il n'y a pas de bons élèves. C'est ouvert à tous. Ouais. on fait ce qu'on peut, on arrive avec nos bagages et puis Vous avez tous pareil, en fait, comme moi ici. Quoi. Ouais, voilà. C'est qui que vous auriez rêvé d'avoir en candidat au monastère? Bah, par exemple, Cyril Hanouna. Pour la C'est Sœur Catherine. Ça pourrait faire une belle... Non, mais nous, on passe une semaine ensemble comme ça, tous les deux. Mais là-bas. Mais là, c'est avec- sans téléphone, avec en soi-même, silence. Dans le silence. Ouais, ouais. c'est ça. Silence, une semaine. Tenez une semaine dans Sans téléphone et sans silence. Je ferai l'émission comme ça. Là, c'est une semaine au confessionnal, là, non? Non, silence, juste avec péché, soi-même. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ouais. Tu es chef de quelque chose quand même là-bas? Je peux engueuler à quelqu'un quand même. Même pas. Bon, on va se retrouver dans un instant. Vous restez avec nous, Sœur Catherine et Fabienne Cara. Il y a Sacha Elbaz qui va venir dans un instant. Vous allez voir. Il a poussé de ouf. Ah oui? Je savais pas. Je crois que en fait sa croissance Crise n'était de pas terminée. croissance? Vous allez voir, c'est incroyable. Un peu de Zéna la guerrière. Je t'avoue, je me suis coiffée vite fait. Hein. Eh ben, fais-le, refais-le. Le monastère, bienvenue au monastère, c'est ce soir sur C8. Il y a Fabienne Cara, il y a bien sûr Sœur Catherine, il y a tous les autres. On va recevoir encore quelqu'un d'autre la semaine prochaine. J'adore cette émission, je vous le dis, et ça a cartonné la semaine dernière. J'ai regardé votre score d'audience avant le score de TPMP. Ah non. Eh oui, les gars, c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Pas beau, ça? C'est plus de l'amour, c'est de Vous savez l'arrache. ce que je faisais cette semaine pour me faire kiffer? Je le dis aux téléspectateurs. J'ai un petit rituel le samedi. Je regarde d'abord le score de Bonjour sur TF1, c'est toujours une rigolade. C'est toujours un bonheur, t'es sûr que tu commences bien la journée. Ensuite, le vendredi, t'enchaînes par les scores de deuxième partie de soirée de TF1, je citerai pas. Et ensuite, et le samedi, je me régale. Alors, je commence par Bonjour. Et là, je sais que ma journée va bien commencer. Je regarde les scores de Bonjour, je fais, c'est génial. Et après, je regarde la deuxième partie de soirée de France 2. Et après, je tweete avec un petit singe. Avec un petit sang. Petit singe comme ça. Pour me moquer des audiences, j'adore ça. Et ensuite, je regarde Bienvenue au monastère. Et pour terminer, je regarde les audiences de TPMP. Et on est très souvent leader le vendredi. Donc, après, je suis tranquille. Voilà. Un bon week-end. Exactement. Je suis bien, je prends ma raquette de paddle. Ils sont où, les gars? Bim. Et j'envoie des caramels. Voilà. Donc demain, ça va être la même. Voilà, demain, ça va être la même. Alors, en plus, ce soir, je pense que je vais regarder non seulement le prime de TF1, la deuxième partie de soirée de France. Bonjour. Au revoir. Ensuite, direction Bienvenue au monastère. Ensuite, TPMP. Ensuite, je vois les concurrents. Et ensuite, je les insulte, par SMS. Voilà, merci, vous connaissez ma journée. Et là, à 15h, je peux démarrer une journée tout en douceur. Vous connaissez tout en bienveillance. Oh, j'adore. Tiens, pour me faire... Et j'ai un petit kiff, moi aussi. Tous les jours, je me regarde une petite vidéo de Louis Boyard. Ouais, ça fait du bien. Quand je regarde Louis Boyard, je me trouve beau. C'est costaud.